Samedi 26 novembre 2022, bonjour à tous et bienvenue dans le 6h30, le Lève-Tôt sur RTI1. C'est un ouf de soulagement pour plusieurs structures sanitaires de la région du Poro. 4 parmi elles viennent de recevoir du matériel biomédical d'une valeur de 100 millions de francs CFA. C'est un don de Fidel Sarasoro. Le ministre directeur de cabinet du président de la République démontre ainsi sa solidarité envers les populations. L'occasion pour le Premier ministre Patrick Kachi d'offrir à son tour 6 ambulances médicalisées. Retour sur le film de la remise des dons avec Mamadou Kouassi. Des lits d'hospitalisation et d'accouchement, des équipements pour blocs opératoires, des fauteuils dentaires, du consommable informatique, bref, une longue liste de matériel biomédical pour les structures sanitaires de la région du Poro. La valeur de ces dons offerts gracieusement par Fidel Sarasoro, ministre directeur du cabinet du président de la République, Alassane Ouattara, par ailleurs fils de la région, est de plus de 100 millions de francs CFA. Une action sociale qui bénéficie du soutien d'une ONG américaine. Ça concourt non seulement au bien-être de la population, ça concourt au renforcement des ressources humaines, parce que comme vous le savez, la qualité des ressources humaines est le socle sur lequel se base tout développement. Donc une population en bonne santé, une population bien formée, c'est le gage, la réussite du développement. Et donc en cela, du fait que le président de la République a mis l'accent sur la santé et sur l'éducation, dans la région du Poro, nous sommes extrêmement satisfaits et les populations nous en sommes reconnaissants. Les départements de Korogo, de Sinématiali, de Dikodougou et de Bengué sont les bénéficiaires de ce don. Don renforcé par une remise de 6 ambulances médicalisées offertes par le Premier ministre Patrick Kachi pour les 5 districts sanitaires de la région. Moment choisi par le ministre Pierre Demba d'inviter ses collaborateurs au bon usage de ces matériels mis à leur disposition et à une fréquentation assidue des femmes au centre de santé. Je compte sur votre professionnalisme habituel et votre engagement, vous qui êtes le maillon indispensable pour rendre le système de santé performant et résilient. Je voudrais donc demander à la population et particulièrement aux femmes de continuer à fréquenter les centres de santé pour le suivi de leurs accouchements et la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans dont la gratuité est toujours en vigueur dans notre pays. Je voudrais saisir cette occasion solennelle pour inviter toutes les populations de la région du Poro à se faire enrôler afin de bénéficier des prestations de soins de santé à moindre coût grâce à la couverture maladie universelle. Chers parents, vous devez vous faire enrôler pour ceux qui ne le sont pas encore et être à jour des cotisations pour ceux qui ne le sont pas déjà. Présentez vos cartes de CMU aux agents de santé partout pour vérifier sa validité. N'attendez pas d'être malade pour le faire. Vous devez profiter des bienfaits que vous procure quotidiennement la politique de santé de son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara. Le Premier ministre félicite le ministre directeur du cabinet Fidel Sarasoro pour cette action sociale à l'endroit des populations. Patrick Kachi rassure la population de l'engagement du président de la République, Alassane Ouattara, à leur offrir un mieux-être. C'est une façon pour nous, devant ses parents, de lui dire « Fidèle, merci ». Merci que cette générosité dont tu nous fais profiter chaque jour dans le cadre des missions qui te sont confiées par le président, que cette générosité-là, aujourd'hui, tu en fasses également profiter tes populations, tes parents. Merci, continue. C'est la bonne route. C'est la bonne route. Et merci également donc pour le président, parce que ce faisant, quand tu poses des actes de cette nature, puisqu'on juge les grands par les gens qui sont autour d'eux, on sait que le président est bien entouré. Et ça honore également le président. Merci beaucoup aux femmes, merci beaucoup aux jeunes. Chaque jour, votre santé, votre éducation, votre nourriture, vos emplois, c'est le souci quotidien du président de la République. Et nous, les membres du gouvernement que nous sommes, moi y compris, c'est de respecter ces instructions-là et de faire en sorte que les populations soient fières de lui et de l'avoir pour guide pour le pays. Ces dons en matériel biomédical et en ambulance constituent la première phase d'une série de dons pour le district autonome des Savanes. Les populations toutes heureuses ont exprimé leur joie à travers des danses et des dons.
Et puis la Côte d'Ivoire, notre pays, compte désormais 4 cours d'appel. Celle de Korogo vient d'être inaugurée par le Premier ministre Patrick Kachi. Fruit de la coopération ivoiro-française, l'infrastructure a coûté 4 milliards de francs CFA. Elle fait partie des projets qui s'inscrivent dans la politique de restructuration de l'appareil judiciaire mise en œuvre par le président de la République Alassane Ouattara depuis 2011. Le CPC, le Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire, vient de dresser son bilan. Ainsi, de janvier à novembre 2022, au moins 789 milliards d'investissements privés ont été captés. On regarde le reportage de Lansine Bakayoko. Selon la directrice générale du Centre de promotion des investissements CPC, Solange Amichia, la Côte d'Ivoire a réussi à faire de la difficile situation économique mondiale une opportunité en se positionnant comme une destination privilégiée pour les investissements directs étrangers. Déjà à fin novembre, on est déjà à 789 milliards d'investissements agréés qu'on a mobilisés. Dans les prochains comités d'agrément, on va arriver entre 850 et 900 milliards. C'est un chiffre que le CPC n'a jamais fait. Les domaines d'activité prisés par les investisseurs sont entre autres l'entreposage, le transport, l'agro-industrie, les TIC, les industries métallurgiques et cosmétiques ou encore le pétrole, l'énergie et le plastique. Ces performances ont été impulsées par le guichet unique des formalités d'entreprise grâce à l'environnement des affaires en constante amélioration avec les réformes liées à la dématérialisation. Cet objectif est vraiment de renforcer la compétitivité du secteur privé, d'améliorer l'attractivité du pays, renforcer la notoriété internationale du pays au niveau des indices internationaux. C'est la visibilité aussi de la Côte d'Ivoire dans la scène internationale. Résultat de ces réformes, la création de plus de 20 000 entreprises en 2022 avec un délai moyen inférieur à 3 jours. La vision est de faire du CPC un prestataire de services de référence, un think tank pour le secteur privé, les administrations et les collectivités territoriales en vue de la création d'emplois durables. Pour accélérer ce processus, le nouveau Code des investissements devrait subir une révision en 2023. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est en France. Dans l'Hexagone, Adama Diawara participe aux premières journées de l'étudiant ivoirien, une rencontre organisée par la représentation diplomatique ivoirienne. Elle vise à plancher et à trouver des solutions aux problématiques liées aux conditions de séjour des apprenants ivoiriens. Le patron de l'enseignement supérieur en a profité pour évoquer les mesures engagées par le gouvernement pour le paiement des bourses aux étudiants. Mahama Traoré et Zakaria Traoré sont nos envoyés spéciaux dans la capitale française. 3e arrondissement de Paris, à l'amphithéâtre Paul Painlevé du Conservatoire national des arts et métiers, Adama Diawara a rendez-vous avec des jeunes Ivoiriens étudiants en France. Dans l'Hexagone, ils sont environ 10 000 apprenants, Ivoiriens, boursiers ou non. Quand tu viens d'arriver, le système éducatif, ici, il est différent de ce qu'on a l'habitude de voir chez nous. Et donc, il faut s'approcher des anciens, des devanciers et tout, pour savoir comment les choses se passent et comment eux, ils ont réussi à surmonter les difficultés. L'insertion professionnelle post-études concernant les jeunes de la diaspora ivoirienne vivant en France. Qui dit financier dit aussi créer des emplois. Et qui dit créer des emplois dit aussi créer des valeurs. Souvent, tu renouvelles ton titre de séjour et il se trouve que 6 mois après, 1 an après, tu n'as pas encore de réponse concernant le renouvellement du titre de séjour. Pourtant, c'est l'année qui avance et ça peut causer vraiment d'énormes problèmes. Lorsqu'on perçoit la bourse dans les délais qui ne sont pas appropriés, on a des pénalités avec l'école qui nous mettent souvent la pression de payer la scolarité. Pour traiter de l'ensemble de ces questions, l'ambassade de Côte d'Ivoire en France organise les premières journées de l'étudiant ivoirien en France avec le soutien du ministère ivoirien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Dans un contexte de survie généralisée, à laquelle se sont ajoutées les conséquences socio-économiques de la guerre en Ukraine, il est devenu de plus en plus difficile pour nos étudiants, qu'ils soient boursiers ou non, de poursuivre sereinement leurs études en France. Ces journées sont faites pour leur meilleure prise en compte par les autorités
de l'État de Côte d'Ivoire et leur meilleur suivi par l'ambassade de leur pays en France. Sur la question particulière de l'octroi des bourses, Adama Diawara annonce que le gouvernement envisage de régulariser les paiements en plus des efforts déjà fournis. D'autres mesures sont prévues pour faciliter les séjours d'études des étudiants ivoiriens à l'étranger. Alors, pour résoudre ces problèmes-là de façon durable, on a 2 décrets qui ont été élaborés, qui sont sur ma table. Je n'ai pas encore transmis parce que je suis en train de regarder à nouveau. Alors, le premier, lui, va permettre d'augmenter sensiblement les taux de bourse. Il n'est plus question de donner de la bourse pour aller faire, par exemple, un bachelor ou que c'est. Vraiment, il va falloir être très clair dessus. Et deuxièmement, qui n'existe pas en Côte d'Ivoire. Parce que si ça existe en Côte d'Ivoire, ce n'est même pas la peine. Parce qu'on préfère que vous fassiez en Côte d'Ivoire, c'est moins cher pour l'État que de vous amener, par exemple, en France pour faire quelque chose qui existe déjà en Côte d'Ivoire. Et troisièmement, qui présente un intérêt pour le pays. Au sujet de l'insertion socio-professionnelle, Adama Diawara suggère aux étudiants quelques pistes, telles que intégrer la fonction publique après concours, postuler aux offres de l'agence Emploi Jeunes, se reconvertir ou entreprendre. Retour en Côte d'Ivoire avec le 11e congrès de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, qui a démarré hier vendredi à Abidjan. La rencontre, qui va durer 2 jours, verra le renouvellement des instances dirigeantes. Notre reporter Grace Kando y était. Voici son compte-rendu. Ensemble pour une UNJCI plus forte et solidaire. Thème du 11e congrès ordinaire de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, dont la cérémonie d'ouverture a eu lieu ce vendredi à la Maison de la Presse. Le président du congrès fixe les orientations pour la bonne tenue des assises. Nous allons faire ce congrès en nous appuyant nécessairement sur nos textes. Quand on sort de là avec une UNJCI très forte, avec des organes en tout cas revigorés, parce que c'est ce que les gens demandent. Ce congrès, qui se tient du 25 au 26 novembre, coïncide avec le 31e anniversaire de l'UNJCI. Le président Jean-Claude Coulibaly, candidat à sa succession, appelle à la cohésion de tous. Nous, qui sommes si critiques et que nous posons comme les grands moralisateurs de la société, nous devons montrer notre capacité d'aller de l'avant, car les défis qui nous attendent sont immenses et demandent que nous les affrontions unis, solidaires et déterminés. Les journalistes attendent beaucoup de ce congrès. Les entreprises de presse ne fonctionnent pas correctement, ça ne marche pas, on n'arrive pas à payer correctement les employés que nous sommes. Je pense que ce congrès doit pouvoir être l'occasion pour nous de plancher sur ces défis, en sorte qu'on puisse partir en rang serré, poser les problèmes à l'État, voir comment l'État peut nous aider à sortir de cette situation morose. Je souhaite bon congrès à tous, que vraiment on sorte d'ici unis, que les querelles se taisent, que les palabres cessent et que nous sortons ici grandis, que notre union devienne encore plus forte. Le congrès a donné son quitus au bureau sortant de l'UNJCI. Place au débat, les travaux vont se dérouler en commission pour la restructuration des textes. Ce samedi 26 novembre aura lieu le vote pour la désignation du nouveau bureau du conseil exécutif et celui du conseil d'administration. Avant de refermer ce point d'information, on regarde ce qui se passe à l'étranger depuis La Haye, où il avait été jugé puis acquitté par la Cour pénale internationale. Charles Blé Goudé va rentrer ce samedi en Côte d'Ivoire. Et selon ses proches, l'ancien leader des Jeunes Patriotes veut un retour en toute sobriété. L'ancien président de la FECI dit ainsi respecter la mémoire de toutes les victimes de la crise qui a frappé le pays il y a une dizaine d'années maintenant. Charles Blé Goudé inscrit ce retour dans l'optique de la réconciliation nationale enclenchée par le président de la République, Alassane Ouattara. Et puis on termine avec du sport, du football, avec les Lions de la Teranga qui peuvent rugir à nouveau. Vendredi, le Sénégal a battu le Qatar, pays organisateur de la Coupe du Monde de football 2022. C'est Boulaye Dia qui a ouvert le score à Doha. Il s'agit du premier but de l'attaquant lors d'une grande phase finale du tournoi. L'avant-centre, élu également homme du match face aux Qataris, avait déjà été décisif en barrage face à l'Égypte. Les Lions se sont imposés sur le score final de 3 buts
à 1. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur le www.rti.ci. À demain.